It happened in minutes. Fire-scorched land couldn't hold rain, so mud poured down from the Glendora foothills below. Silva with this breaking news. A powerful earthquake has struck just off the coast of Chile. The U.S. Geological Survey says it had a... As dramatic as it was dangerous, the storm swept in suddenly. Maintenant, certains d'entre vous se poseront la question suivante. Y a-t-il des considérations supplémentaires qui prouvent que Barack Obama est le roi de Babylone et qu'il est effectivement le fameux roi qui était vraiment pointé finalement dans ce fameux songe que fit Nebuchadnezzar au moment de sa deuxième année de règne, si vous voulez. Et bien, comme je vous ai montré, ici, on voit que Saturne balaie. On va aller au 20. On va pointer Saturne. Je vais montrer. Oups. Ah. Bon, ok, comme ça. On voit vraiment que Saturne est au début de la tête ici, au 20 janvier 2009. Et on voit qu'un an après, ici, pardon, je vais aller ici, à la même date, toute la section de la tête a été balayée par le mouvement rétrograde jusque le début des épaules, et après c'est à l'épaule et jusqu'au ventre. Donc, la première année, la tête est balayée. La tête, c'est Nebuchadnezzar. Et c'est à la deuxième année, justement, qu'il fit son songe sur cette statue de Nebuchadnezzar-là. Puis, y a-t-il d'autres considérations à l'effet que Barack Obama, parce que ça se passe dans le temps de Barack Obama, on est au début à la tête, et en 2009, le 20 janvier, c'est Barack Obama qui prit le contrôle des États-Unis d'Amérique. Bien oui, la réponse est absolument. On voit dans Jérémie, il faut se baser au niveau de l'histoire. Lorsque Nebuchadnezzar arriva avec ses armées pour assiéger Jérusalem, la ville puissante, eh bien, il le fit à la 9e année du règne de Sédécias, qui était le roi si vous voulez, des Juifs à ce moment-là. Et donc, à la 9e année du roi de Sédécias, au 10e mois, eh bien, arriva Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avec ses armées pour en faire le siège. Donc, à la 9e année et 10e mois, ça aussi, c'est dans ma série vidéo, un voyage astronomique à la fin des temps. Si on prend la date du début de la guerre d'Irak, si vous voulez, eh bien, la guerre d'Irak débuta le 20 mars 2003. On a ici Iraqi War, et Iraqi War, c'est le 20 mars 2003, comme vous pouvez le voir. Donc, si on rentre le 20 mars 2003, et la date du début du second et dernier mandat de Barack Obama, eh bien, nous avons justement exactement 9 années et 10 mois, tel que nous est montré ici dans Jérémie, lors du moment du siège de Nebuchadnezzar contre Jérusalem. Eh bien, ce fut à la 9e année et au 10e mois du roi de Sédécias. Eh bien, la brèche fut faite dans la ville par Nebuchadnezzar. Il rentra puis il domina sur la ville de Jérusalem à la 11e année de Sédécias, au 9e mois, au 9e jour, pardon, et au 4e mois. Donc, après 11 ans, 9 jours et 4 mois. Et donc, si on rentre la date ici des deux tours qui sont tombés aux États-Unis le 9 septembre 2001, et qu'on rentre encore une fois la date
de la prise au pouvoir du deuxième mandat, toujours le même. Le deuxième mandat, on l'a ici avec le deuxième mandat et la guerre d'Irak. Et en passant, dans la Bible, historiquement, Babylone, la première Babylone, se retrouva en Irak, dans la région de l'Irak. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard historiquement, qu'on nous mette le même nombre de jours entre ces événements majeurs-là qui nous pointent sur la prise au pouvoir du second mandat de Barack Obama à l'endroit où il y avait l'ancienne Babylone? Donc, on nous fait une relation directe entre l'ancienne Babylone qui renaît dans la Babylone des derniers jours, qui est les États-Unis. Et ici, on a donc les deux tours qui tombent, signés par 911. 911, dans l'Apocalypse, le chapitre 9, verset 11, on nous dit qui est le nom de Satan, et le nom dans la langue grecque s'appelle Apollo, et dans la langue hébreu, Abaddon. Donc, on nous dit que c'est le diable, carrément. Il a signé et il prend le contrôle ici, le 20 janvier 2013. On voit ici la date, et c'est exactement... Donc, je vais retourner ici. On a donc 11 ans, 4 mois et 9 jours. Exactement les mêmes, à la journée près, identiques de comment se fit le siège et la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, historiquement dans la Bible. Vous avez aussi cette référence-là dans 2 Rois 25, verset 25. Donc, vous allez dans 2 Rois, verset 25, vous allez voir, il confirme, la Bible se confirme, elle ne se critique jamais elle-même, mais elle se confirme au contraire. Et vous avez aussi cette référence-là. Celle-ci, c'est dans Jérémie, le chapitre 39, les versets 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, pardon. Donc, ça, c'est une considération absolument incroyable. Je peux vous dire une chose, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Ils ont débuté cette guerre-là à une date précise. Ça, on est quand même en 2003, on est loin en avant. Et ils avaient déjà prévu que la date de la prise du dernier mandat de leur roi serait faite à cette date-ci. Et qu'il était, tout était prévu depuis le début. C'est exactement ça. Non seulement c'est exactement ça, mais il faut... Tous ces chiffres-là ont une consonance absolument mathématiquement et statistiquement. Je vous dirais que c'est impossible qu'ils aient choisi ça par hasard. Il faut que tout ait été programmé dès la fondation du monde. Donc, finalement, Dieu contrôle toutes choses et c'est lui qui décide. Et tout est signé. Ce que les Illuminati croient être eux qui signent, finalement, c'est Dieu qui les utilise. Dieu va mettre en place et laisse faire les choses, que l'Antichrist prenne le pouvoir, parce que le monde a vraiment besoin d'être jugé actuellement, et c'est toute la raison de... C'est la raison de toutes de ces choses surnaturelles-là. Je veux dire, j'ai aucune autre explication à vous donner. Puis je pense que vous n'en avez pas plus que moi, à part de constater les incroyables faits que je vous montre ici actuellement. Ça, je pense, ça n'a jamais été montré dans aucun autre site Internet. J'ai jamais vu ça ailleurs. J'avais découvert ça, je ne sais plus de quelle manière, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Et peu importe la façon dont ça m'a été montré, je ne m'en rappelle plus. On va donner la gloire à Dieu. On va le remercier de nous montrer ces choses-là pour qu'on en soit averti. Maintenant, je vais fermer ces fenêtres-là ici. J'en ai plus besoin. Je vous ai parlé aussi... 2 Rois 25, on le voit ici, la 9e année du règne de Sédécias, vous avez ça. Je vais le fermer, cette référence-là. Donc, maintenant, une autre chose que je veux vous montrer, la précision vraiment de toutes ces choses-là. On regarde dans Auriga, eh bien, vous savez que c'est celui qui fabrique les chariots, et c'est l'inventeur du quadriga, le fameux chariot à 4 chevaux. Eh bien, il marche sur le dos du taureau. Je vais vous le montrer dans une vue d'ensemble. On voit Auriga ici, et on voit, eh bien, qu'il est vraiment sur le dos du taureau, et au niveau de la tête et des cornes du taureau. Eh bien, je vous ai montré que le dieu Achelos, dans la mythologie, se transforme en démon taureau ou en dieu taureau et se fait arracher une corne qui devient le cornucopia. Bien, je vais vous montrer encore là, il s'agit de très mauvais goût, d'une copie
des Écritures saintes bibliques, parce que c'est le Seigneur, Jésus, qui revient comme un buffle enragé pour venir juger le monde dans les derniers jours. Il est venu en agneau, il s'est fait abattre, on le voit ici, il s'est laissé tuer parce qu'il devait être l'agneau parfait de Dieu, sacrifié, et il se transforme en taureau enragé dans les derniers jours. Il n'est pas étonnant que les démons, le retour d'Achélos, se fait dans la mythologie comme un taureau avec des cornes. C'est une copie. Satan est condamné à copier la création de Dieu parce qu'il va toujours être en arrière de Dieu, à essayer de courir après, parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Et je vous ai déjà montré que dans le cœur ici du taureau, on retrouve les sept sœurs célestes ou les Pléiades, et que la forme, l'emplacement de chacune des 7 Pléiades correspondent aux 7 églises de l'Apocalypse. Dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, si on reprend une carte des 7 églises, eh bien, elles correspondent exactement à la position de celles qu'on retrouve dans les Pléiades, incluant Atlas. Atlas correspond à l'île de Patmos, l'île dans laquelle Jean se sauva. Il alla dans ses derniers temps. C'est là que Jésus lui révéla, si vous voulez, l'Apocalypse, qu'on appelle l'Apocalypse de Saint Jean, qui est l'Apocalypse de Jésus, parce que finalement, c'est Jésus qui lui a dit les choses à écrire, et ce fut fait sur l'île de Patmos. Et Atlas, dans la mythologie, c'est le dieu qui tient le globe terrestre et qui englobe tout. Eh bien, vous avez actuellement une grande manœuvre militaire pour l'Ukraine qui se fait conjointement avec le NATO, et ils ont appelé cet exercice-là Atlas. Eh bien, ce n'est pas pour rien. Atlas, vous avez vu la dernière vidéo ou la vidéo d'annonce des Hunger Games, l'embrasement. Eh bien, la chanson nous démontre, nous parle qu'il tient le monde, qu'il tient le monde. Qui tient le monde dans les paroles de la chanson? Eh bien, c'est Atlas qui tient le monde. C'est lui qui a cette faculté-là de tenir le monde. Et Satan se fait passer pour Atlas parce que c'est lui qui veut posséder, dans le fond, toutes les religions ici, parce que les 7 églises correspondent à 7 personnalité d'église, dans laquelle seulement l'église de Philadelphie est sans reproche selon Jésus. L'église de Philadelphie correspond à l'église, les frères, les sœurs, ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Et puis c'est eux qui, malgré les problèmes que vous avez, parce que Dieu sait que vous êtes attaqués, chacun d'entre nous sommes attaqués. Plus vous aimez le Seigneur, plus vous êtes attaqués de toutes sortes de manières possibles et imaginables, eh bien, vous allez persister jusqu'à la fin parce que Jésus va vous garder dans sa main. Et des moments donnés, vous allez vous dire, j'ai eu l'impression de ne plus avoir la foi. Il va vous ramener, vous allez voir s'il ne vous laissera pas tomber. Il va vous rapprocher. Vous faites partie de l'église de Philadelphie, mais dans le fond, le symbolisme de Atlas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les religions du monde et les relier dans sa main. Il va les posséder dans une nouvelle religion unique. Et vous allez voir qu'on est rendu là. Et vous allez voir que Barack Obama a signé avec le pape une entente à cet effet-là. Ne sautez pas en bas de votre chaise. Oui, il l'a fait. C'est lui, encore une fois, qui a signé une entente de collaboration avec le pape François Ier pour faire en sorte d'amener toutes les religions actuelles dans une seule religion, évidemment qu'ils vont contrôler. Et vous lirez le Georgia Guidestone à cet effet-là. Ils vont faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule langue et une seule religion unique dans le monde. C'est sur leurs 10 commandements sataniques. Encore une fois, pourquoi qu'il y a 10 commandements sur le Georgia Guidestone? Vous devinez, est-ce que vous savez cette question-là? Encore une fois, c'est une copie des 10 commandements de Dieu. Alors, vous pouvez dénoncer le nouvel ordre mondial. Puis si vous le faites sans la parole de Dieu, vous êtes pareil comme quelqu'un qui crie qu'il y a un tsunami qui vient, vous attendez à la dernière minute, mais vous dites « le tsunami est là », mais le tsunami vous tombe sur la tête et tout le monde sur la plage meurt du tsunami. Puis si vous avez la parole de Dieu, vous voyez venir les choses d'avance, vous êtes la personne qui avertit du tsunami, que le tsunami va avoir lieu dans quelques jours, vous savez pas nécessairement la date exacte, mais que ça s'en vient, et vous demandez aux gens de quitter. Vous avez des moqueurs, vous avez des gens qui vont vous prendre au sérieux, ils ne savent pas trop pourquoi, vous avez des gens qui vont vous croire. Et puis, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça de montrer la Bible. Et là, le tsunami arrive, il y a des gens qui meurent, et il est trop tard, les gens qui sont morts
sont morts et on ne peut pas retourner en arrière. Donc, dans la Bible, on nous dit que finalement, c'est le buffle. Le buffle, c'est le Seigneur. Bible, là, je vais compléter mon E. Donc, dans les Nombres 23-22, on dit Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et c'est extraordinaire parce que c'est à l'Exode qu'on a... c'est en Égypte qu'on a eu l'Exode, la sortie des Juifs de l'Égypte. C'est par l'Exode. Et donc, on nous dit que le Seigneur est venu comme un bœuf enragé à ce moment-là. Et c'est aussi le Passover ou la Pâque, mais qu'on appelle le Passover. C'est quelque chose qui vient du moment où les Juifs étaient sous le joug de l'ancienne Égypte, de Pharaon. Et le Passover veut dire passer par-dessus, comme je vous ai déjà expliqué, comme de toute façon la plupart d'entre vous savez déjà. Les Nombres 24-8, on nous dit que Dieu fait sortir de l'Égypte, l'a fait sortir d'Égypte, pardon. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. OK? Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os, il les abat de ses flèches. Alors donc, c'est lui qui est le bœuf enragé. Et on dit dans Deutéronome 33-17, de son taureau premier-né à la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'à l'extrémité de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, et elles sont les milliers de Manassé. Donc, voyez-vous ici, le premier taureau, ça nous fait référence au Seigneur Jésus, et c'est lui qui revient comme un bœuf enragé dans les derniers jours. Il va frapper les nations avec une verge de fer, on nous dit dans d'autres versets. Maintenant, je vous ai parlé, une deuxième considération, du fait que dans la génétique, on a un principe qu'on appelle l'ève mitochondriale. Qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? La mitochondrie, c'est quelque chose que actuellement les universités étudient encore, les scientifiques étudient encore. Ils savent que, premièrement, c'est l'endroit dans lequel toute la mémoire de la cellule se retrouve, que l'énergie produite pour que la cellule puisse vivre, que chacune des cellules puisse vivre dans votre corps, eh bien, se produisent dans la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un endroit, c'est un organe de chacune de vos cellules. Chacune de vos cellules est équipée d'une mitochondrie et c'est l'usine énergétique des cellules. Mais c'est ce que la science moderne, les dernières recherches nous prouvent, c'est que c'est plus que l'usine énergétique, c'est aussi une usine dans laquelle il semble avoir une mémoire de toutes sortes d'informations qui constituent votre cellule. Et la mitochondrie, les dames vont être très heureuses de l'apprendre, c'est la mère, c'est toujours la mère qui va donner sa mitochondrie. Les caractéristiques mitochondriales de la mère vont aller dans chacun des enfants, qu'il soit un mâle ou une femelle, eh bien c'est la mère qui transporte sa mitochondrie. Et donc ça a toujours été ça, et selon les recherches, eh bien, ça amène à l'hypothèse, ils disent que c'est une hypothèse, mais certains chercheurs disent que c'est plus qu'une hypothèse, puisque toutes les preuves scientifiques le démontrent. Donc, la conclusion des preuves scientifiques est que toute l'humanité vient à partir d'une seule femme, d'une première femme, qu'ils appellent évidemment Ève, en référence à la prophétie, pas la prophétie, mais à la Bible, qu'on nous explique de la création de Dieu, qui commença avec une seule femme et un seul homme, qui s'appellèrent Adam et Ève. Eh bien, ce que je vais vous dire sur l'ève mitochondriale, eh bien, va vous renverser. Vous allez voir que ce qu'on croit, ou ce que certains... En fait, quand je dis ce qu'on croit, je ne généralise pas. Je pense que les chrétiens, au contraire, savent très bien que les écritures bibliques sont extrêmement respectables. Mais beaucoup de gens pensent que, bon, c'est des folies, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. J'ai entendu toutes sortes d'arguments sur l'arche de Noé. Voyons donc si on peut rentrer tant d'animaux que ça dans un arche. Alors que des ingénieurs ont fait des calculs, ils ont vérifié et on prend toutes les espèces d'animaux qu'on a actuellement dans notre monde.
et même avant ceux qu'on vient d'éteindre. Il y a plusieurs races qui ont été éteintes, des espèces plutôt, pas des races, mais des espèces qui sont disparues. Ben, on les inclut, ces espèces disparues-là, depuis l'homme moderne, et puis on peut arriver que, oui, l'arche pouvait supporter toutes les espèces d'animaux avec la nourriture pendant les 5 mois. Ça, c'est des ingénieurs qui ont fait ces calculs-là. Mais on va revenir à l'Ève mitochondriale. Eh bien, c'est une femme hypothétique, ok, qu'on nous dit, parce qu'ils ont découvert que absolument toute la mitochondrie est transmise maternellement, c'est-à-dire que c'est la mère qui transmet sa mitochondrie, et c'est unique chez l'homme, et ça fonctionne comme ça. Je vais juste voir si j'ai ici le Science Daily. Bon, ben on l'a ici. Mothers transmit mitochondrial DNA through daughters only. Et voyez-vous, en plus, on regarde la date, quasiment le 11 septembre 2001. Et ça, il y a plusieurs confirmations de plusieurs universités à ce niveau-là. Et c'est un fait scientifique. Ça n'est pas contesté. Et malgré tout, ils vont dire « Ah, c'est un hypothétique Ève ». Mais alors, si c'est un fait scientifique, c'est impossible qu'on ne vienne autrement que d'une seule femme. Et s'il n'y avait qu'une seule femme, eh bien, il ne peut pas avoir 10 hommes et une seule femme. La femme, l'homme ne s'est pas évolué en femme d'une journée, et tout à coup, on a eu des hommes qui se sont reproduits. Il fallait que les hommes se reproduisent entre eux, c'est impossible. Donc, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'évolution. L'évolution, je veux dire, je pourrais faire des vidéos seulement sur l'évolution. Puis, vous seriez renversé de savoir, même ceux qui ne connaissent pas trop les choses sur l'évolution, vous seriez renversé de savoir que toute preuve scientifique nous amène à donner un âge de 6000 ans à la Terre. Bref, ce n'est pas le but de ma présentation. On va se concentrer sur la transmission unique chez l'homme par la femme. Et maintenant, on va retourner dans des temps plus anciens, on va retourner dans le chapitre 3 de la Genèse, et on nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, le serpent joue de nuances, il joue d'intelligence et de ruse. Il met le doute dans le cœur de Ève du fait que le Seigneur ou que Dieu lui aurait vraiment dit, lui aurait interdit vraiment d'aller manger de l'arbre du centre du jardin. Eh bien, en passant, le fruit dans la Bible n'est pas un fruit comme on nous montre la pomme d'Adam. Et ça, ce sont des conneries, ce sont des mythes, des inventions. La Bible ne dit pas ça. Et ça, je vais en parler un petit peu plus tard. On va y revenir. C'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. On va vous montrer que les arbres sont des personnes et donc il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc du fruit de Satan. Et le fruit de Satan, c'est de connaître la différence entre le bien et le mal. Par exemple, vous avez un jeune bébé qui vous pince la joue, il vous fait mal. Est-ce que vous allez dire il a péché? Ben non, le jeune bébé a fait mal, oui, mais il ne sait pas faire la différence. Éventuellement, en vieillissant, vers l'âge de 7, 8, 9 ans, l'enfant apprend vraiment à la cruauté et il peut faire des gestes en sachant très bien qu'est-ce qu'il fait, c'est mal. Et à ce moment-là, ça devient un péché. Si vous faites quelque chose de mal et vous ne le savez pas, à votre insu, comment on peut dire que vous avez vraiment fait un péché puisque vous ne le savez pas? Tout là est la question. Bref, c'est le serpent qui séduit au début. Il va séduire Ève de façon spirituelle et après, il va y avoir une séduction qui va se faire dans la chair avec Ève. On va le voir un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va s'en tenir à ce péché-là qui a été fait. C'est le serpent finalement qui l'a fait. Et le serpent devait, dès le départ, transmettre sa semence à la première femme. Pourquoi la première femme? C'est parce que dès le départ, c'est elle qui possède la mitochondrie, si vous voulez, qui a le seul pouvoir de transmettre sa mitochondrie. Là, on parle de l'espèce humaine. Par contre, la science a révélé que certains animaux, curieusement, peuvent, dans certaines espèces, transmettre la mitochondrie à travers le spermatozoïde. En fait, je vais revenir ici.
Ils appellent ça Paternal mtDNA Transmission. Ça, ce principe-là, c'est le fait que, bon, tous les hommes vont... en fait, c'est la femme dans l'espèce humaine qui transmet sa mitochondrie, mais ils ont découvert que certains mâles pouvaient transmettre la mitochondrie chez certaines espèces. On le voit ici dans l'animal. Chez l'humain, eh bien, le spermatozoïde contient la mitochondrie, il rencontre l'ovule, mais l'ovule, c'est toujours l'ovule qui va garder la mitochondrie et qui va la transmettre au fœtus, et jamais le spermatozoïde. Il y a une élimination de la mitochondrie du spermatozoïde. Tout ce qu'on garde, c'est le bagage génétique, et la mitochondrie de la cellule, de l'ovule, c'est lui qui garde l'énergie, qui fait se splitter, si vous voulez, la cellule pour devenir un embryon. Ça, c'est chez l'humain. Mais ils ont découvert que chez le serpent, et vous savez que le serpent a ce qu'on appelle la possibilité d'être polymorphe, et je vous dis que les démons peuvent prendre plusieurs formes. Évidemment, on regarde plusieurs peuples vont nous parler du démon comme étant le démon singe, de Monkey Demon. On le voit avec un démon avec une face de singe. Dans d'autres peuples, on nous dit que c'est un éléphant. Chez les hindous, on nous parle du dieu éléphant avec une trompe. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi des animaux différents? Eh bien, oui, Satan peut prendre diverses formes. Satan peut se changer. Certains démons ont cette faculté-là de pouvoir prendre des formes différentes. Mais pourquoi que Satan a pris la forme d'un serpent? Eh bien, parce que chez les reptiles, eh bien, et surtout chez les serpents, l'ensemble des serpents, eh bien, les mâles sont capables de transmettre leur mitochondrie dans leur progéniture, si vous voulez. Et ça, c'est absolument fascinant de se rendre compte que si le serpent, bon, ici, voyez-vous, ça, je vous l'ai montré. Bon, ici, j'en ai un exemple d'un document universitaire. On nous parle ici de la transmission de la mitochondrie et des attributs polymorphes à travers les serpents, et on nous dit que le mâle peut le faire. Donc, chez les mâles, vous pouvez avoir cette transmission-là de sa mitochondrie dans les fœtus et dans sa progéniture. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, les attributs polymorphiques, ce qui fait qu'un animal peut être polymorphe, on le voit ici, plusieurs couleurs. C'est la même espèce, mais elle va changer d'apparence. Vous avez vraiment plusieurs apparences qui sont transmises par les serpents. Eh bien, cet attribut-là, ils ont découvert que ça vient de la mitochondrie, justement. Et donc, les reptiliens, peu importe, ont cette faculté-là de transmettre, d'être capable, même le mâle, de transmettre sa mitochondrie. Et je crois que, dès le départ, il fallait que ce soit la première femme avec la génétique pure donnée par Dieu. C'était Ève, et c'est elle qui devait être la femme choisie pour, dès le départ, corrompre l'ADN de l'être humain au complet. Et c'est pour ça que Caïn est le premier fils de Satan. Je vais vous le démontrer plus loin. Et il est très important. Il devait faire une progéniture vraiment avec le bagage génétique de Satan dedans de lui. Si vous n'avez pas la première femme, vous avez donc, votre plan est beaucoup plus faible. Quand je parle de plan, ici, je parle de si vous avez décidé de corrompre l'ADN d'une race. On va aller ici dans le chapitre 3, encore une fois. Et on nous parle de... C'est pour ça qu'on nous dit: je mettrai l'inimitié, la discorde entre toi, il parle au serpent, et la femme. Pourquoi il n'aurait pas dit je vais mettre la séparation entre toi et l'homme? Le Seigneur parle jamais sans raison. Mais la science nous montre pourquoi il nous dit qu'il va mettre l'inimitié entre lui et la femme, entre la semence de Satan, entre Satan, sa semence, et la semence de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi que, quand on regarde des arbres généalogiques, c'est toujours l'homme, on prend toujours le nom de l'homme,
la génération, les ancêtres, c'est toujours à partir du nom de famille de l'homme, c'est toujours par l'homme qu'on peut retracer les, si vous voulez, nos ancêtres, et que là, tout à coup, Dieu dit au serpent qu'il va mettre l'initié entre lui, sa semence, et la semence de la femme, entre la postérité du serpent, il lui dit entre ta postérité, et la postérité, et sa postérité qui est la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, il confirme, si elle lui brise le talon, non, excuse, et tu lui blesseras le talon, pardon. Donc, si le serpent lui blesse le talon, c'est parce que justement, il est un serpent, il est à terre. Et si elle peut, avec son talon, lui écraser la tête, c'est parce qu'il rampe. On nous confirme que c'est un serpent. Et le serpent a cette faculté-là. Il n'est pas le seul animal dans le règne, mais le serpent est le seul animal qui est rusé, qui peut arriver et faire une attaque. En anglais, on a une expression, un sneaky attack. Ça veut dire une attaque qu'on ne voit pas venir, une attaque de serpent. C'est une attaque où vous faites mordre par le derrière de la cheville par un serpent venimeux. Eh bien, vous ne l'avez jamais vu venir. Le serpent est un animal qui est rusé, qu'on ne voit pas venir. Il va frapper sans que vous le voyez venir. Et en plus de ça, dans la génétique pure, il est capable d'avoir transmis, et c'est sûr qu'il l'a fait, sa génétique mitochondriale à Caïn. Alors que ce n'est pas Ève. Parce que si, comme je vous dis, ils ont découvert que dans la mitochondrie, non seulement l'énergie de la cellule provient de la mitochondrie, mais les attributs polymorphiques d'un animal viennent de la mitochondrie. Ça, c'est prouvé. Et là, plus il creuse, plus il découvre que la mémoire du développement cellulaire se retrouve dans la mitochondrie. Et je l'ai montré dans ma vidéo, la série vidéo, un voyage astronomique vers la fin des temps, que la franc-maçonnerie, eh bien, la franc-maçonnerie est reliée, dans le fond, aux poseurs de pierre. Et les pierres, ce sont des blocs. Et les blocs du corps, ce sont les cellules. La science moderne appelle les cellules les blocs du corps. Donc, il n'a aucunement un hasard qu'on parle des francs-maçons. Oui, ils étaient des grands poseurs de pierres, mais ils ont posé des pierres, pas n'importe quelle sorte, aussi des pierres génétiques. Ils ont fait un combat génétique. La Bible vous le dit. Vous trouverez aucun autre livre qui explique profondément, comme je vous le démontre. Le Seigneur nous dit, il vous crie qu'il y a l'ivraie puis le bon grain. C'est quoi? C'est textuel. Alors, si vous ne croyez pas qu'il y a des démons, si vous ne croyez pas qu'il y a des démons qui prennent des formes différentes, vous pouvez aller écouter n'importe quel réseau de YouTube. Il y en a des réseaux YouTube, il y en a toutes sortes de choses. Rentrez YouTube, vous pouvez avoir de la musique rock, vous allez avoir toutes sortes de... YouTube, là, c'est plein. On va sur YouTube, vous avez toutes sortes d'informations, vous pouvez aller n'importe où. Bon, moi, évidemment, mes recommandations... ça va être des grandes recommandations différentes qui sont ciblées un peu sur mes recherches. Mais, bref, ce réseau n'est pas fait pour vous. Ce ministère n'est pas fait pour vous. Il faut ouvrir vos yeux. Regardez les faits. Les faits sont établis. Les faits scientifiques sont là. Et la Bible est d'une profondeur que vous ne pourrez jamais imaginer. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait fuir certaines personnes. Ah, c'est tellement vrai que c'est impossible. Ah non, non. Ils se détournent, ils tournent les talons. On tourne les talons, on nous parle du talon d'ailleurs dans la Bible. Les gens tournent le talon à cette vérité-là. Et dès le commencement, le plan de la fin nous était mentionné en plein visage. On est dans Genèse 3. Et tout va se terminer comme tout est commencé. Et qui s'est signé comme étant l'oméga et l'alpha, je suis le commencement et la fin, c'est Dieu. Et ils ont copié ça en mettant le serpent qui se mange de la queue. Pourquoi c'est un serpent qui se mange de la queue? Croyez-vous, pourquoi ils n'ont pas pris, je ne sais pas, une boucle qui se rejoint à un nœud? Non, non, c'est un serpent qui se mange de la queue. Encore une fois, ils utilisent le serpent. Et cela démontre à quel point, encore une fois, c'est Dieu qui contrôle tout par sa parole. Et donc, on revient, d'ailleurs, toutes ces choses-là, j'ai démontré que le mot Gémeaux, premièrement, vient du mot Gémini et veut dire la division des cellules. Et c'est pour ça que le Gémeaux, c'est deux
deux êtres, qui sont les Gémeaux, finalement, deux personnages qui constituent les Gémeaux. Eh bien, voyez-vous, ici, Gemini, ça veut dire la gémination des cellules. C'est de ça, le mot Gémeaux vient de Gemini. Et ils ont fait tomber deux tours. Les deux tours, c'est fait le symbole de Pi ou de 11. Et le 11, c'est le symbole du Gémeaux. Si on rentre Gemini, je veux dire, je résume rapidement, mais c'est pour ça que je vous demande, si vous avez le temps, de réécouter cette série vidéo-là, le voyage astronomique à la fin des temps, parce que les explications que je donne là, ça fait tellement de sens. Je rentre Gemini, ok, je rentre image. Voyez-vous ici, ça c'est le symbole du Gémeaux, 2 tours, 11, Gémède, la gémination, pardon, et donc la gémination, la division des cellules, et ils ont fait tomber les deux tours, et ils ont fait une tour vrillée les unes sur les autres. Si on regarde Mercure, on va prendre une image et on a un symbole, c'est le symbole de la médecine. Je vais le mettre en anglais, ça va peut-être fonctionner mieux. Mercury, il tient un sceptre en forme bon, on l'a ici. Voyez-vous les deux serpents vriller les uns les autres? Bon, ben le One World Trade Center, cet édifice-là qu'ils ont construit à la place des deux tours, eh bien, est vrillé. Ils ont pris les deux tours, ils les ont reliés les unes sur les autres. OK? Et vraiment, là, et une caractéristique importante de Mercure, ses pieds possèdent des ailes. On va y revenir là-dessus. Donc, on voit ici le symbole de Mercure. Il tient un sceptre dans lequel on a deux serpents vrillés les uns sur les autres. Le signe du Gémeaux, eh bien, le Gémeaux, c'est vraiment la gémination. Ils ont fait tomber deux tours. Et voyez, l'étoile, Aison venait du Castor. Castor est attribué à Apollo. À Castor, c'est vraiment l'étoile d'Apollo. Donc, on a le cheval blanc qui nous vient d'Apollo, qui est Satan. Et Apollo, on nous a signé la tombée des deux tours le 11 septembre 911, et on lui donne le nom d'Apollo en langue grecque dans la Bible au chapitre 9, verset 11. Je veux dire, toutes des coïncidences? Absolument pas, c'est impossible. C'est juste tout est en relation les unes aux autres. Mais ce qui est encore, je vais vous en montrer une autre chose qui est encore incroyable. On nous parle, vous savez, je le démontre dans ma série vidéo, le voyage vers la fin des temps, un voyage astronomique vers la fin des temps. Je vous ai montré ce verset-là et sa relation étroite avec Saturne. Alors, si on récapitule, je vais aller voir Saturne. Elle devrait être à la tête de la Vierge, oui. On est là. Eh bien, Barack Obama prend le contrôle des États-Unis. Ça nous dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, un peu plus tard, on nous dit qu'il va juger son peuple de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Eh bien, de la tête, qui arrive? Barack Obama. Et ça se termine comment? On va aller voir comment ça se termine. En 2012, au 12e mois, au 21, on est exactement au niveau du talon ici. On ne peut pas être plus précis que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe au 21 décembre 2012? C'est la fin d'un ère et on traverse le centre d'écliptique. C'est justement le symbole de Ouroboros qui s'est fait à cette date précise-là. Et donc, on se retrouve au deuxième mandat, au second mandat de Barack Obama. Eh bien, on va y aller ici. Eh bien, on est toujours au talon. On est en train de faire notre transition. Eh bien, voilà. Vous l'avez. De la tête aux pieds. Du premier mandat jusqu'au début du second mandat. Eh bien, tout se fait dans les cieux. Je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Et là, commence vraiment le début de... On change, là, ici, de temps complètement. On s'en va vers les tribulations.
Le temps de l'établissement débute ici, la prise, si vous voulez, ou la mise en place de la pierre angulaire commence ici, et l'apogée, la pointe de cette pyramide-là, je la vois pour 2016-2017, et elle correspond, cette pointe de la pyramide-là, comme je l'ai déjà expliqué, au milieu des tribulations.